Ancien combattant professionnel d'arts martiaux mixtes et joueur de hockey semi-professionnel, Alexandre Gauthier a dû traverser toute une épreuve il y a quelques années. Le 26 février 2016, alors qu'il parcourait la route séparant Roberval de Jonquière, pendant une tempête hivernale des plus intenses, son véhicule est entré en collision frontale avec une camionnette. Aussitôt, il a été plongé dans un coma après avoir subi un sévère traumatisme crânien. Aujourd'hui, complètement réhabilité, il se trouve avec moi pour en parler. Alexandre Gauthier, bonjour. Bonjour. Ça relève presque du miracle de vous avoir parmi nous aujourd'hui. C'est un miracle. C'est quoi la différence entre Alexandre Gauthier avant l'accident et après l'accident? Je crois que Alexandre Gauthier, après accident, est beaucoup plus posé maintenant. J'étais quelqu'un de très impulsif avant. Et je ne sais pas si c'est l'accident qui m'a ramené les pieds sur terre un petit peu, puis qui m'a fait prendre le temps, là, mais ouais, je suis beaucoup plus posé que j'étais et moins impulsif, là. Quelque chose d'assez spécial est survenu lors de votre première respiration à l'hôpital. Oui. Mais en fait, ma première vraie respiration à l'hôpital s'est avérée lorsque mon ex-conjointe a posé mon fils de 6 semaines à l'époque dans mes bras. Donc, c'est la première fois que j'ai respiré par moi-même, c'est quand j'ai eu le contact avec mon fils. Quel était votre état d'esprit durant votre réhabilitation? Semble-t-il que vous aviez le même acharnement que dans le sport? Oui, je crois que c'est juste incrusté complètement dans ma personnalité que je suis un fonceur persévérant, etc. Parce que, tu sais, après 10 jours de coma, etc., ben, on ne savait pas si j'allais recommencer à marcher ou quoi que ce soit, ou bien ça allait prendre de la grosse physiothérapie, etc. Sauf que moi, je me suis entêté à marcher par moi-même, en fait, là, puis finalement, je suis arrivé à mes fins assez rapidement. Il n'y a pas une petite anecdote avec un tapis et les infirmières, justement, du fait que vous vous leviez trop souvent à l'hôpital? Oui, ben c'est ça, tu sais, après un coma, je n'étais pas habilité à me lever par moi-même, étant donné que mes jambes étaient rendues beaucoup trop faibles, là. Fait que j'étais à l'hôpital, justement, je voulais tellement me lever par moi-même que les infirmières ont mis un tapis électronique sur mon lit qui, dès que je bougeais, me mentionnait « Alexandre, si tu veux te lever, demande l'aide d'une infirmière. » Et moi, dans ma chambre, j'avais une petite madame, Madame Tremblay, que je salue aujourd'hui, qui faisait de l'Alzheimer un petit peu très avancé. Puis à toutes les fois qu'elle entendait le tapis parler, elle appuyait sur son bouton d'urgence, puis une infirmière arrivait à la course, puis elle disait à l'infirmière « Alexandre, viens essayer de se lever pour que je me fasse chicaner. » Mais c'est ça. Justement, en raison de l'accident, on vous a interdit de reprendre le sport avec contact. Comment avez-vous reçu cette nouvelle? Ça a été vraiment atterrant, sérieusement. J'ai été un petit peu détruit. J'ai eu une grosse passe noire, dans le fond. J'ai été traité pour une dépression, etc. Là, parce que moi, les sports de contact, ça fait partie de ma vie depuis que je peux en pratiquer. Donc, puis c'était mon quotidien. C'était 6 jours sur 7 à faire des arts martiaux mixtes ou de la boxe ou jouer au hockey ou peu importe. Fait que c'était comme, là, ta vie, c'est terminé. Il faut que tu en commences une autre. Là. Fait que ça a été très difficile, oui. Est-ce que vous avez peut-être des projets à recommencer peut-être en tant qu'entraîneur dans l'art martiaux mix ou même dans le hockey? J'avais commencé à entraîner, oui, en arts martiaux mixtes, sauf qu'au début, la cicatrice n'était pas vraiment fermée. Fait que d'aller entraîner, j'avais l'impression de toujours réouvrir une plaie en train de cicatriser. Fait que ça a été très difficile de réentraîner. Sauf que là, je crois que la plaie est bien cicatrisée et peut-être que oui, je vais peut-être me lancer dans le coaching. Éventuellement. Éventuellement, oui. Super. Et est-ce que, justement, l'accident, ça l'a amené peut-être des différents ou peut-être certaines adversités dans la relation avec vos enfants? Ben, c'est sûr que, en fait, ma deuxième était même pas née. Mon premier avait 6 semaines lorsque je me suis frappé. Puis on va se le dire, avant que je revienne tout à moi, ça a pris au moins 1 an facile. Fait que la première année, lui, son père, c'était monsieur à l'hôpital, puis j'allais le voir à l'hôpital, puis etc. Fait que j'ai eu toute une relation à reconstruire avec mon fils, là. Mais aujourd'hui, tout va bien. Et là, en ce moment, est-ce que vous avez des sports que vous êtes en mesure de pratiquer? Ben, en fait, je me suis recyclé vers le curling. Tu sais, moi, j'avais un rêve olympique lorsque je pratiquais la boxe. J'aurais bien aimé aller aux Olympiques ou participer à des grosses compétitions internationales. Puis, j'ai pas abandonné ce rêve, donc je vais peut-être y arriver par le curling. Et aussi, je crois que vous aviez des projets en lien avec des conférences. Oui, ben, c'est sûr que moi, j'ai subi un traumatisme crânien sévère dans l'accident. Puis, j'ai suivi un cours en éducation spécialisée. Dans nos cours, on voit beaucoup les traumatismes crâniens, etc., parce que
Il y en a beaucoup qui tournent vraiment mal après un traumatisme crânien. Donc, nous, on apprend à travailler avec eux, etc. Sauf que nous, dans les cours, on voit juste ceux qui tournent mal, toujours, toujours, toujours. On parle juste du mal, toujours. Fait que c'est sûr que j'aimerais donner un exemple de, gars, c'est possible de vivre ça, puis de revenir normal et d'être capable de tenir une discussion, puis vivre normalement, là. Et quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui devrait vivre un accident dans le même char? Jamais abandonner. C'est pas mal le même conseil pour tout le monde dans la vie en tant que tel, là. C'est de jamais abandonner, puis de se persévérer, puis d'y croire surtout, là. Super. Mais merci beaucoup, M. Gauthier. C'était Merci très beaucoup, intéressant. J'avais donc la chance de m'entretenir avec Alexandre Gauthier, un guerrier dans l'âme ayant réussi à se remettre d'un grave traumatisme crânien. Mesdames, Messieurs, au revoir.